question de la première fois. Effectivement, pour tout le monde, c'est une première fois pour ce mondial du rhum dans un lieu particulier, prestigieux, ancien lieu de l'économie, de la finance, le palais de la bourse, et un bel écrin pour mettre en valeur tout le rhum du monde et notamment le rhum de tous les territoires ultramarins ici présents, et je rajoute Saint-Pierre et Miquelon. De cette première édition, ce sont les exposants qui parlent, et je vais clôturer cette première édition avec beaucoup de sérénité, puisque la question qui m'est posée, qui nous est posée, nous, Mondial du Rhum, est-ce que la prochaine édition, c'est dans un an ou dans 2 ans? Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où cette question se pose, c'est qu'il y a derrière une belle satisfaction à la fois des exposants et aussi du concept qui permet de lier des rhummiers à des tonneliers, à des designers, à des formateurs et aussi à des artistes. Et on a accueilli notamment Victoire Anissé dans ses œuvres, le photographe Poupel et surtout les yoles rondes, les yoles de Martinique. Donc on voit ainsi tout ce qui est les 360 degrés de l'écosystème rhum. Nous avons dès le départ parlé des jeunes, et le partenariat avec France Travail a permis de ramener des demandeurs d'emploi qui se sont présentés dans sur les différents stands pour partir à la pêche des informations, mais surtout pour répondre à certaines offres d'emploi proposées par ces exposants. Donc on arrive à quelque chose de très ouvert où chacun peut se retrouver à partir du rhum qui est culturellement, traditionnellement, historiquement lié à notre vie. Merci beaucoup. Nous sommes sur le stand du Cap Vert, Kintamansa, avec le responsable en chef. Alors, bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Alors, après 2 jours de salon, vous en êtes où là? Après 2 jours de salon, on est un peu fatigué, oui, mais très content, très heureux d'être là et d'être invité dans cet événement unique jusqu'à aujourd'hui. C'est un beau salon, hein? C'est un beau salon, un grand forum mondial, et on est très content d'être là et trop fiers aussi. En effet, je sais que vous avez de quoi être fier parce que j'ai entendu beaucoup de personnes parler en bien de votre rhum. Donc vous avez bien fait de venir et j'espère que vos échanges seront fructueux avec les autres, avec des distributeurs que vous allez rencontrer certainement dans le salon. Oui, c'est vrai. Notre rhum à Kintamansa s'est baladé ici partout. Et il y a des gens qui nous apprécient et qui viennent nous encourager. Et certainement, on va avoir de bons succès. Parce qu'il y a des gens qui m'encouragent et qui goûtent notre rhum et qui sont trop contents. Ils sont trop contents de notre travail. Et ça, il fait que va nous donner du courage pour aller plus de l'avant. C'est ce qu'il faut parce que moi, personnellement, je l'ai goûté. J'ai goûté les 3. Ils sont excellents. On travaille pour ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est notre récompense. C'est notre récompense d'avoir toute cette gratitude des gens qui passent par nos stands et qui nous disent qu'on est un des meilleurs rhums qu'il y a ici dans ce forum. Je le confirme. On est très contents et trop fiers de notre travail. Alors, si vous avez un petit message à faire passer, ce serait lequel? J'ai un message à faire passer pour tous les Cap-Verdiens et tout le monde qui ont embrassé ce projet. On a eu des difficultés pour venir ici parce qu'on vient du Cap-Vert. Cap-Vert, c'est un petit pays trop loin, mais à la fois trop près aussi. Donc, on a rencontré beaucoup de gens qui nous a donné beaucoup d'appui. Surtout, il y a un monsieur que je remercie du fond de mon corps, c'est monsieur Patrick Loger. C'est le président de cette fondation. C'est
c'est le patron de ce bateau et j'espère qu'il va nous amener à bon port. On a eu d'excellentes relations avec lui, on a eu d'excellents appuis avec lui et je veux dire, c'est pour lui que nous sommes là. Et c'est lui qui a fait tout, qui a créé toutes les conditions que nous sommes là aujourd'hui. Comme je vous ai dit, on a eu des difficultés sérieuses, mais on est battu quand même, on est là et on ne regrette pas. Si c'est un avenir qui va confirmer, mais si tout va bien, j'espère que l'année prochaine, nous serons là dans de meilleures conditions. Je salue d'ici de Paris, Monsieur le maire de Ribeira-Grande, Monsieur Orlando Delgado, qui a contribué énormément, il nous a encouragés pour être là, et surtout le président de notre confrérie du grog, dans la personne de Monsieur Albert Lima, qui a tout fait aussi puisqu'on soit là aujourd'hui. Sans eux, peut-être que c'était quasiment impossible d'être là. Je salue d'ici de Paris tous ces gens-là qui m'ont accompagné dès le début. Et dès le début de notre projet dans la Quinta Mansa et qui sont toujours avec nous et qui ont participé énormément qu'on soit là aujourd'hui. Ça, c'est notre punch, celle-là, la petite noire, hein, la petite africaine. ça c'est notre grog velha, oui. C'est le rhum vieil, le rhum vieux du Cap-Vert. D'accord, combien d'âge celui-là 3 ans. 3 ans. Peut-être qu'elle n'a pas assez vu comme les grands rhums du Martinique et des Antilles qui travaillent et ils ont des grands appuis derrière et qui fait ça. Mais par contre, on a notre grog neuve, s'appelle le grog branc, hein, notre branquigne du Cap-Vert, et qui a fait un effet exceptionnel dans ce forum. Il y a des gens qui m'ont dit que ça doit être le meilleur rhum blanc de ce forum. Et moi, je suis trop fier, je suis trop content et je vais continuer à travailler comme ça pour enrichir notre Cap-Vert, notre île de Saint-Anton et moi-même à l'Iri-Rocha. Celle-là, c'est une bouteille qu'on a préparée avec le cœur. C'est une invention de ma fille, Nori Rocha, qui l'a préparée. C'est pour le Saint-Valentin, pour les amoureux. Donc c'est une bouteille exceptionnelle et qui nous accompagne dans ce forum du rhum. Voilà, donc je suis le stand de Papa Royo. Bonjour Monsieur Joyce. Bonjour. Joyce Gali. Bonjour. Bonjour Comment à allez-vous? Très bien, très bien. Très bien. Oui. Alors, ça fait 2 jours déjà. C'est ça. Alors, si vous avez déjà un petit avis à donner juste pour déjà rien que ces 2 jours, ça serait déjà pas mal. Bien sûr. Aujourd'hui, on est sur le Mondial du Rhum, donc organisé par Monsieur Philippe Loger. Donc nous, dès le départ, on a trouvé que c'était une belle initiative pour favoriser un peu la cohésion de l'écosystème rhum. Aujourd'hui, c'est la première édition. Moi, je trouve que c'est plutôt un succès, en tout cas à notre niveau, au niveau de la distillerie Papa Royo. On a eu un bon travail en préalable avec Business France qui nous a organisé beaucoup de rendez-vous en amont. Donc c'est vrai que du coup l'affluence pour nous a été très intéressante et la qualité des contacts aussi très intéressante. Donc ça nous donne des bonnes perspectives. Maintenant c'est vrai qu'on aurait préféré que le salon ait beaucoup plus d'écho vis-à-vis de la profession. Ça sera certainement pour les prochaines éditions, puisque c'est une très belle opportunité, effectivement, de se rencontrer, de parler des problématiques, de mettre les choses à plat et surtout de trouver des solutions pour l'intérêt commun du développement de la filière et de l'industrie du rhum, particulièrement du rhum agricole. En effet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est qu'un rhum agricole. Alors là, je pense que vous êtes quand même bien placé pour le savoir. Est-ce que vous pouvez nous donner pour une fois cette explication?
C'est ça, c'est que nous, c'est vrai que on a ce rhum agricole dans nos territoires et on le prend comme une donnée en fait, mais on se rend compte en voyageant et en présentant nos produits chez nous, dans l'Hexagone et même à l'international, que finalement la notion de rhum agricole n'est pas forcément connue très largement du grand public. Et on pense qu'effectivement c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer. Alors le rhum agricole, c'est quoi? On va plutôt le mettre en parallèle avec le rhum industriel. Le rhum industriel, c'est un rhum qu'on aura fait à partir de ce qu'on appelle de la mélasse. La mélasse, c'est on a pris de la canne à sucre, on a fait un jus avec, on en a extrait le sucre et la mélasse sera le sous-produit de la production sucrière en fait. Et de cette mélasse, on va faire un rhum. Alors, il y a des très très beaux rhums de mélasse dans le monde, mais ce que dans les Antilles françaises on a créé, c'est le rhum agricole. Et donc c'est du rhum produit à partir du pur jus de canne. Donc on ne va rien lui extraire et on va faire effectivement du rhum agricole à partir de ce pur jus. D'accord? Donc c'est une notion qu'il faut pousser. Il faut éduquer les gens à ça, il faut communiquer dessus, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de destinations à travers le monde qui s'intéressent à produire du rhum et à produire du rhum à partir de pur jus, et ça ça représente un certain risque pour l'avenir effectivement du rhum agricole. Donc c'est simplement d'en être conscient. D'en être conscient aussi collectivement et de trouver des solutions communes à cela. Alors il y a déjà des organismes qui sont dans la protection du rhum agricole, mais je pense que collectivement il y a un travail à faire, une réflexion à porter autour de la communication et l'éducation sur ce qu'est un rhum agricole. En effet, parce qu'il y a des rhums agricoles de chez nous, notamment certains vieux, on constate qu'ils ont ils sont la même valeur que des whiskies qu'on trouve un peu partout. Hein. Oui, aujourd'hui, pendant longtemps, le rhum a été un spiritueux un peu sous-coté, sous-évalué, dévalué même. Aujourd'hui, la profession dans sa globalité, et pas que Paparouillot, a travaillé vraiment à augmenter le niveau de qualité des produits. Et aujourd'hui, on n'a rien à envier aux plus grands spiritueux de ce monde. Et aujourd'hui, on a vraiment des produits qui viennent en termes de goût et de qualité, satisfaire des amateurs qui viennent d'autres industries, par exemple. Et on a un peuple émergent qui fait du rhum aussi. Je vais en parler, c'est les Japonais. C'est ça. Personnellement, ça me fait peur. Parce qu'ils sont très forts. Je pense qu'il faut pas en avoir peur, il faut en être conscient. Et c'est pas que les Japonais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nations qui s'intéressent à la production du rhum, vu son attractivité aujourd'hui, et qui s'intéressent à la production de rhum de style agricole. Les Japonais n'en sont qu'une partie, et je pense qu'il faut en être conscient pour savoir comment nous aussi avancer avec ces nouvelles nations qui s'intéressent à faire des choses similaires aux nôtres. Alors les Japonais sont particuliers parce qu'on sait un petit peu ce que les Japonais ont fait avec le whisky. Donc maintenant, il faut simplement en être conscient. Et moi, je dis, les terroirs français sont une grande inspiration pour nous, devraient être une grande inspiration pour nous, parce qu'effectivement, des zones comme Champagne, comme Cognac, comme Bordeaux ou la Bourgogne sont déjà passées par ce type de problématique et ont déjà trouvé des solutions à ça. Donc il n'y a pas à tout inventer, il y a surtout parfois à s'inspirer, à regarder les bons exemples et à aller dans cette direction-là. En effet. Alors vous avez toute une gamme de produits que vous présentez. Alors il y a du rhum blanc, il y a du vieux. Alors ils ont quel âge à peu près vos... Alors nous on est un jeune projet.
donc on n'a pas des comptes d'âge très élevés. On a une déclinaison de rhum blanc qui est assez large aussi, puisqu'on va faire des rhums blancs d'assemblage avec différentes variétés de canne à sucre. Mais on va aussi faire des monovariétaux qu'on propose ici. Et ensuite, sur nos produits vieillis, on a des ESB, donc des élevés sous bois. Donc dans l'indication géographique protégée Guadeloupe, un élevé sous bois, c'est minimum 12 mois en fût de chêne. Donc nous, on en présente un ici qui est de 18 mois vieilli en fût de chêne et qui est passé par 3 types de fûts différents. Et ensuite, on va proposer un 3 ans qui lui aussi sera passé par une variété de fûts pour lui ajouter en complexité. Voilà. Donc justement, alors concernant ces fûts-là, plus vous changez de fût, plus vous aurez un rhum de meilleure qualité. Alors pas nécessairement de meilleure qualité, mais c'est vrai que chaque fût va apporter une identité particulière. Le fût français va apporter des aromatiques particulières, de l'épice, du pâtissier. Quand le fût américain va apporter plutôt des notes un peu exotiques, banane, coco grillé, etc. Le fût de cognac va apporter des notes de cognac, des notes un peu de fruits confits. Donc en assemblant un petit peu ces différents fûts, on va venir complexifier l'aromatique qu'on va avoir dans le produit final, dans le rhum final. D'accord. Eh bien, c'est parfait. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite un bon salon, puisque là, apparemment, c'est bien parti. Donc, le souhait que j'ai, c'est que vous arrivez tous à vous regrouper, parce qu'il faut faire face à une concurrence qui est des fois déloyale, je dois le dire. Je ne peux vous souhaiter que le meilleur. Merci à vous et merci pour le travail que vous faites, le travail de promotion que vous faites de nos territoires et de notre industrie. Je vous en prie. De Rhum Métis. Exactement. Bienvenue chez Rhum Métis. Excellent, excellent, excellent. Franchement, que des excellent. bons produits, que de l'amour, que du partage en fait chez Rhum Métis. Et là, on est content d'être ici pour partager avec les gens du Mondial du Rhum. Donc là, on a proposé une petite gamme de ce qu'on peut vous offrir en fait, comme produit pour vous faire découvrir cette marque, c'est ce partage qu'on adore. Et du coup, là, on est très content d'être ici sur le Mondial du Rhum, dans ce très beau palais. On est très bien accueillis. Et voilà, ça fait. Monsieur Logier vous a mis à l'aise. Hein, Exactement. Là, on est au plus bel endroit. Vraiment, c'est magnifique comme lieu. On a beaucoup de collègues, d'autres personnes qui proposent de bons produits. Nous, on en propose tout aussi bon. Et voilà, faut venir, fallait être là. On sera là aussi au salon de l'agriculture. On sera là partout. Et on veut surtout être là chez vous, dans vos placards, sur vos tables, et proposer de bons produits pour que vous partagiez ça avec vos amis, votre famille. Donc c'est le ressenti après 2 jours de mondial. C'est ça, un bon ressenti, très bon ressenti, que des gens sympathiques. Vraiment, ça permet de faire découvrir nos produits à des gens d'autre part, d'autres pays. On a des gens du Brésil, du Mexique et d'Asie. C'est que des gens qui veulent découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. Et là, avec le Mondial du Rhum, ça leur a permis de découvrir nos produits, les produits de nos collègues aussi, d'autre part. Et voilà, ça leur a permis de découvrir de bons produits, surtout de la qualité. Merci. Avec plaisir. De Biel, en compagnie d'Axel. Axel, bonjour. Après 2 jours de mondial, quelles sont tes pensées? Après 4 jours de mondial. 4 jours? Non. 3 jours. 3 jours. Non, le 3e jour aujourd'hui. Ben, c'est parfait, nous, ça va bien. Le rhum est apprécié. Nous avons reçu beaucoup de visiteurs. Nous avons rencontré beaucoup de collaborateurs, beaucoup de professionnels, beaucoup de futurs collaborateurs. Donc c'était très intéressant. Je pense qu'on a... Nos objectifs sont atteints en termes de représentation de la distillerie, de la marque. Donc ça va, tout va bien. Satisfait de ce mondial? Oui. Vous auriez des mots à dire à l'organisateur? Ben, bon courage pour la suite. Il a fait un super travail quand même, monsieur. Hein. Oui. C'est impressionnant. Hein? Tout le monde est satisfait, tout le monde en parle. Oui. Donc, au salon d'agriculture. À bientôt. Hello, bonjour. Bonjour. Ça qu'a fait? Ça qu'a fait, nous là. Alors, après 3 jours de salon,
de mondial du rhum. Premier en date, hein. Première édition. Ouais, première édition. Quel ressenti as-tu depuis le premier jour? Alors, dès le premier jour, j'ai envie de dire, bon, je ne savais pas à quoi m'attendre, très sincèrement et honnêtement, parce que c'est une première édition. Donc on est venu, on a présenté notre gamme de rhum, on a eu des rendez-vous parce qu'il y a un travail en amont qui a été fait pour obtenir ces rendez-vous qualitatifs, donc d'acheteurs, parce que les gens sont venus depuis la Chine, l'Amérique latine et autres. Et donc on a eu d'excellents contacts. Donc, et beaucoup de monde le premier jour, deuxième jour pareil, et là on est sur le troisième jour, c'est aussi rempli. Donc vraiment très très intéressant ce salon. Et c'est une vraie vitrine pour montrer les petits producteurs, les embouteilleurs indépendants comme nous. C'est une vraie vitrine et on montre notre savoir-faire, ce qu'on présente et les types de produits que nous avons. Et vous avez pu faire des échanges entre les différents producteurs ici? On a beaucoup échangé parce que chacun est dans son coin à faire ses petites cuisines, ses distillations, ses vieillissements. Et c'est intéressant parce que cet univers du rhum est de plus en plus connu, on va dire. Et donc on apprend tous les jours et ça évolue très très vite. On a des rhums maintenant qui sortent d'Asie, on a des rhums qui sortent d'un peu partout. Donc il faut suivre l'évolution et savoir ce qui se fait un peu partout. Là on a eu d'excellentes, pendant le salon de conférences, j'ai pas pu assister à toutes les conférences, mais de très très haute qualité. Et donc ça permet de souder ce milieu-là et puis de faire des nouveaux contacts en tout cas. Alors tu as un petit mot à dire, c'est-à-dire des salons comme ça, il en faudrait plus? Déjà, il faut certainement renouveler celui-là. Il se différencie des autres parce qu'il parle d'une filière complète du rhum. Donc on a des acteurs là, du travail, de l'emploi qui sont là. On a des distillateurs, certes, et puis on a des banquiers qui sont là. On a des organismes de certification comme Grand Sucro, donc Corsair qui est là, donc c'est des partenaires de Romier. Donc c'est intéressant et c'est vraiment toute une filière qui est mise en lumière. Et donc le but c'est d'attirer la jeunesse, d'éduquer la jeunesse, de les faire revenir dans nos pays des dom-toms par exemple et de faire connaître surtout notre savoir-faire et nos produits de qualité qu'ils rayonnent un peu partout. Voilà. Moi je suis de Martinique donc forcément je suis un fan et je mets en avant les rhums AOC Martinique donc, qui sont déjà connus mais mondialement on va dire. Et le but c'est nous on n'a pas de distillerie chez Rhum Opportune 1791, mais en tout cas tous ceux qui dégustent les rhums qui sont produits en Martinique, je les invite à aller visiter nos distilleries en Martinique pour pouvoir voir comment tout est élevé, tout est produit. Et à côté de ça, toute l'histoire qui a amené à cette production de rhum de Martinique, c'est le 25e année de l'AOC Martinique, donc il y a un vrai savoir-faire dessus, une vraie machinerie qui est mise en route et qui respecte un cahier des charges strict et qui permet aujourd'hui d'avoir un rhum premium. Voilà tout. Voilà, merci beaucoup. Hein. Et en créole, comme on dit, pani domi. Pani domi. Pas molli. Voilà. Merci. On se trouve sur le stand de France Travail où j'ai deux charmantes hôtesses qui vont nous accueillir avec un sourire. Avec le sourire. Ah oui. Alors je vous écoute. Alors, France Travail. Alors ici, vous avez la représentation de France Travail de tous les DOM. Martinique, Guadeloupe, La Réunion. C'est tous concertés pour venir promouvoir la filière du rhum. Alors, c'est pas que le rhum, c'est aussi l'agriculture, la canne à sucre, avec des métiers dans nos îles. Évidemment, la production de rhum, la production de bagasse et d'électricité, en particulier à La Réunion, je parle de ce que je connais, mais aussi la commercialisation, l'hôtellerie-restauration. Donc pour nous, c'est beaucoup d'emplois, donc ça nous permet de rencontrer des entreprises. Et on a invité une centaine de demandeurs d'emploi qu'on a préparé la semaine dernière, qui savent quelles sont les entreprises présentes et qui sont venus rencontrer des entreprises. Vous seriez venus il y a 1 heure, il y a une chef d'entreprise qui a pratiquement recruté un jeune homme qui est intéressé pour aller travailler dans sa boutique de vente de rhum. Alors, cette boutique se trouve où? Ça se trouve à Paris ou bien dans les îles? Alors, en Bretagne, exactement. En Bretagne? Ouais. Ah, donc vous ne faites pas que... On s'occupe de tout. Même pour les Antilles aussi? Oui. Ah, c'est une bonne chose alors. Oui. Et votre rôle exactement dans tout ça, c'est
un rôle de transmission ou bien Oui, de transmission. On accompagne les demandeurs d'emploi et puis d'un autre côté, on accompagne les entreprises pour leur proposer des aides pour les recrutements, pour leur proposer nos services et surtout qu'elles trouvent le bon candidat pour les offres qu'elles ont disponibles. Et ces candidats, après, vous les suivez sur le long terme ou pas? Ah oui, ça peut être suivi, absolument. Ils nous donnent d'ailleurs, ils viennent spontanément donner des nouvelles, peut-être des formations pour développer d'autres compétences. Et donc on peut les suivre et bien souvent on leur souhaite une bonne vie, un bon CDI et être heureux dans leur métier. Ah ben, c'est une très bonne chose, mesdames. Absolument. Vous voyez, vous avez un travail en or. Absolument. Et on vous reçoit, regardez, dans un lieu en or pour une filière qui se développe et qui est en or aussi, parce qu'elle promeut le local, la culture, le savoir-faire. Et on est ravis de les recevoir dans ce lieu mythique qui est la Bourse. Oui. Pour le Palais Bologna, c'est un summum. Absolument, pour une filière qui va devenir summum, qui est méconnue mais qui va devenir summum. Voilà. À suivre. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Et si vous avez autre chose à rajouter, vous n'hésitez pas. Je suis sur le stand donc, du mondial du rhum, premier du nom, et je suis passé à la Riviera des îles de la Guadeloupe. Alors, je rabatte en créole. Je suis tombé sur les Antillaises là, qui ont fait une espèce de colombo de poulet et du riz. Et bien, je suis à mon deuxième truc, désolé de le dire, mais ben là, bon. Bouche moins ni compagnie assez. Donc, je vous mets en contact direct avec mesdames. Allez-y. Eh bien, écoutez, nous sommes une petite équipe familiale. Donc, la petite société, c'est Île Fruits Punch. On intervient dans tous les domaines de petites fêtes familiales et autres. Donc, par exemple, là, on a le petit boudin créole bien présenté, le petit colombo, que tout le monde, comme vous dites vous-même, se l'arrache. Donc, on est là pour toute prestation. Passez nous voir sur le centre de Riviera de Guadeloupe et vous allez avoir plus de renseignements. Donnez-moi un petit numéro de téléphone si c'est possible. Alors, c'est le 06 43 08 98 35. C'est Île Fruits Punch. Et notamment, nous faisons des punchs. On a 43 saveurs puisque je suis créatrice de punch. Et là, notre punch phare, c'est le gingembre piment. Alors, venez-y, venez y goûter et vous allez m'en dire la nouvelle. Je confirme, j'ai goûté, c'est excellent. D'y fait Capri. Voilà, merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Donc oui, l'excellent. Merci, à pas de souci. Bah là, bon, tellement que... Il faut venir sur le son rapidement parce qu'il n'y aura pas pour tout le monde. Hein. L'île de Sainte-Lucie? Oui. Sainte-Lucia? Yes. Ah. Alors, que pensez-vous du salon? Je pense que c'est très magnifique. Il a donné beaucoup de personnes d'opportunités à échanger avec des personnes sur le rhum agricole et quelque chose comme ça. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour France et pour notre île, peut-être d'autres années, 2025, à venir ici et participer à cet événement magnifique. Merci. Merci beaucoup. Là, j'ai sur le stand donc la Riviera des îles de Guadeloupe avec voilà. J'ai pas entendu. C'est très bon. Non mais le Ah ouais, c'est vraiment bon. Non, c'est vraiment. Il est presque un colombo en vrai. Il est délicieux. Il est délicieux. Ouais. On aurait dit que c'est fait avec du massalé. C'est fait avec du massalé, ça. Il est bon, franchement. Même pas. Mais ça a le goût du massalé, en tout cas. Et c'est pas ça. Non, je suis sûre que c'est du massalé. Non. Je sais. Non. Mais il ne faut pas gâcher le plaisir des autres. C'est quoi, c'est du massalé? C'est un colombo. Un colombo, c'est massalé. Donc, vous avez vu? Tout à fait. On a encore d'autres spécialités à sortir. Hein. Mais... Ne vous en faites pas, il y a de choses. Mais je m'en fais pas, j'ai confiance. Madame, vous venez de boire un punch Mabi, alors quelles sont vos impressions? Franchement, c'est une très très belle découverte. Punch de qualité, les arômes, les saveurs, parfait. Raccord parfait entre le rhum, là j'ai goûté l'hibiscus, parfait. Vous êtes content du mondial du rhum alors? Ah oui, quand je vais rentrer en Guadeloupe, je vais là-bas. Alors
Est-ce que vous saviez le nom Mabi, d'où ça vient? Non, pas du tout. Alors, on va demander à la dame. Hein. Bonjour, Mabi c'est un arbre de la Caraïbe et avec l'écorce de cet arbre on fait une décoction qui est énergisante. En fait on faisait beaucoup ça en Guadeloupe, on en fait l'arbre est en voie de disparition, on en fait encore un peu en Martinique et à Barbade, Trinidad, la Dominique. Et nous avons pris ce nom-là comme un symbole pour dire d'arrêter de couper nos arbres et de préserver nos arbres fruitiers tels que tamarin, monbain, enfin plein d'autres, nos arbres fruitiers en tout cas. Voilà, belle référence. Et c'est un excellent produit. Madame se bat très fort parce que la lutte est difficile. Hein, et je peux vous dire que c'est une combattante. Hein, parce que pour tenir son rhum en actualité, elle se bat bien. Premier de nom avec Madame Marlin, Sybille Marlin. Sybille Marlin qui s'occupe de tonnellerie. Exactement. Je suis responsable marketing et communication de la tonnellerie Seguin-Moreau qui est basée à Cognac, qui est une tonnellerie historique puisqu'elle a été fondée en 1838. Donc c'est vous dire si on est une maison ancestrale, historique. Et donc on a une expérience sur les spiritueux en termes de tonnellerie, mais aussi en termes de foudrerie et en termes de bois pour l'œnologie. Et donc on est présent dans tous les vignobles, enfin dans beaucoup de vignobles en France évidemment, mais aussi à l'international, que ce soit dans les caves de vin et de spiritueux comme le rhum. C'est la raison pour laquelle on est présent aujourd'hui au Mondial du Rhum, puisque c'est un spiritueux qui prend beaucoup d'ampleur et sur lequel nos produits, donc les barriques ou les grands contenants, voire dans certains cas les bois pour l'œnologie, peuvent être utilisés pour l'élevage du rhum. Et votre produit, c'est essentiellement du chêne ou notre bois? Alors nos produits sont principalement en chêne français et en chêne américain. Après, il y a d'autres essences qui peuvent être utilisées comme l'acacia, mais c'est plus anecdotique. Vraiment, on va dire Pardon? C'est assez rare l'acacia. L'acacia, ça apporte notamment sur les vins de la fraîcheur. En fait, ça va être utilisé pour apporter des notes de fraîcheur à la barrique. Donc nous, on va dire que la grosse majorité de nos produits sont en chêne français. Après, spécifiquement pour le rhum, on va trouver des barriques en chêne américain. Et traditionnellement, ce qui est souvent utilisé sur le rhum, c'est des chênes de Bourbon, des barriques destinées au Bourbon, donc qui sont en chêne américain avec une chauffe spécifique, qui est une chauffe qu'on appelle chart, ça veut dire très brûlée, et qui permet en fait de libérer, des arômes, exactement. Donc ça, c'est l'illustration d'une chauffe. On l'appelle crocodile aussi. Il est légèrement craquelé, ça se voit. On l'appelle crocodile. Tout à fait. Et donc ça, c'est une barrique. Enfin, c'est un usage assez traditionnel dans le rhum. Mais notre spécificité à nous, Seguin-Moreau, c'est d'apporter de l'innovation et de travailler en étroite collaboration avec nos clients, comme certains qu'on a illustrés ici durant ce mondial, et avec lequel on a mené des recherches, parce qu'on a la spécificité d'avoir un laboratoire sur site qui permet en fait d'analyser et de conduire donc des études sur l'impact du fût sur des rhums. Et donc comme ça, le distillateur peut décider d'utiliser une essence de bois comme le chêne français avec une chauffe spécifique, voire du chêne américain avec d'autres chauffes. D'accord. C'est impressionnant parce que lorsqu'on regarde les âges, l'âge, ça permet un vieillissement à différents degrés lorsqu'on utilise un chêne américain. Oui. Et un chêne français, ça peut changer, ça peut varier? Alors après, tout dépend effectivement des objectifs du distillateur en fonction. On va utiliser le bois où on dit entonner une barrique pour mettre le produit dans la barrique et on va laisser l'eau de vie plus ou moins longtemps en contact selon ce qu'on cherche à faire. Et vos barriques, en principe, les contenances, c'est combien de litres à peu près? Alors ici, là, pour une barrique Bourbon, c'est 200 litres. Ici, c'est un 200 litres. Ça, c'est un 200 litres. En chêne, sur le vin, traditionnellement, c'est plutôt du 225 ou de 228 litres. Pour du cognac, ça va être 350 litres, plus majoritairement, on va dire. Donc après, tout dépend en fait de l'impact que le maître de chai ou le distillateur va avoir, parce qu'évidemment, c'est une question de rapport entre
la quantité, le litrage et le rapport avec le bois. En fait, Voilà. c'est le rapport, le coefficient entre le bois et le liquide qui est à l'intérieur. D'accord, donc ça veut dire que si la barrique est plus grande, Il y aura moins... ça sera différent par rapport à une barrique plus petite. Exactement. Ici, Ok. là, sur une 200 litres, il y a plus d'interaction entre le bois et l'eau de vie. Et si la barrique est plus grande, ben forcément, il y a plus de liquide pour un bois proportionnellement moins important, on va dire. Et donc, l'apport organoleptique sera différent, plus faible, on va dire. D'accord. Et une barrique, on peut l'utiliser combien de fois à peu près? Alors, C'est il y a- combien d'années? En fait, tout dépend. Par exemple, sur le cognac, on peut avoir des barriques qui vont être utilisées jusqu'à 50 ans. Donc voilà. Après, Et ça traditionnellement, n'altère rien du tout. en fait, plus ça va, plus le bois Va absorber. plus le bois va rendre tous ses arômes dans l'eau de vie. Donc effectivement, elle va être de plus en plus, on dit, essorée. Le bois va être de plus en plus essoré, mais voilà, ça c'est une durée qui va être traditionnellement observée dans des cognacs, par exemple. D'accord. Mais par exemple, pour le vin, souvent, les maîtres de chai vont décider d'utiliser une barrique pendant 1 an ou 2 ans, donc un millésime Ils vont ou 2 changer millésimes, de et ils vont barrique. changer exactement tout partie de leur parc. Donc en fait, c'est vraiment dépendant de ce que le maître de chai ou distillateur va pouvoir faire, va pouvoir rendre comme objectif. D'accord. Et après 50 ans, donc la barrique, on en fait quoi après? Après, en fait, alors sur les vins, qui est quand même un gros usage, la barrique, elle va avoir une deuxième vie puisqu'elle va repartir. Elle va souvent repartir pour faire du finish sur d'autres spiritueux, sur du whisky ou sur du rhum, ou sur du porto, ou voilà. Donc il y a une fois, au bout d'un moment, effectivement, la barrique, elle est plus utilisée et elle est finie, on va dire. Oui, parce que j'ai vu un film aujourd'hui, Ouais. chez Raymond-Nec, Ouais. où il a des barriques qui sont très 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 anciennes. Mais oui. Et quand on voit les barriques, on voit qu'elles ont au moins presque 60-70 ans. Mais voilà, donc en fait, selon les chais, selon les usages, après nous on a aussi chez Seguin Moreau des grands contenants. Les grands contenants vont être utilisés aussi pendant très 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 longtemps. Donc en fait, tout dépend de l'usage qu'on veut en faire et de l'apport de bois qu'on souhaite avoir dans la boisson finale. D'accord. Et votre bois, vous le prenez exclusivement en France et aux États-Unis? Principalement en France, aux États-Unis. C'est les bois qui sont on va dire, les plus réputés pour créer des outils œnologiques comme sont les barriques, les grands contenants ou les bois pour l'œnologie. Après, on utilise aussi un peu de bois d'Europe de l'Est. C'est différent déjà? C'est plus différent, mais surtout c'est plus petit pour nous. Voilà. Et après, on a aussi un petit peu d'acacia. Mais là, c'est vraiment anecdotique, on va dire. Vraiment, notre cœur de métier, c'est effectivement l'usage du chêne français et l'usage du chêne Il y a américain. déjà sa réputation en plus. Exactement, ouais. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous Vous avez remercie. fait un tour d'horizon qui est vraiment complet. Ah ben, je suis ravie alors si j'ai pu Merci vous enseigner. beaucoup. À bientôt. Au Bonne revoir. journée. Alors, Romeria del Sol, dis donc, c'est un nom espagnol. Vous êtes espagnol? C'est la fête à Moggio à côté de Montpellier. Ah, c'est une fête oui. locale, quoi. Donc il y a l'aspect du soleil. Le pèlerinage du soleil. Parce que Montpellier, c'est très ensoleillé. Hein. Ensoleillé, ouais. Il fait encore un peu froid en hiver quand même. Oui, mais c'est mieux qu'à Paris. Alors, pour EOL TV, donc, nous sommes au Mondial du Rhum. Alors, pourquoi ce monsieur se trouve ici? Parce qu'il y a, il me semble, une part de rhum dans... Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y a du rhum vieux, rhum blanc, une infusion d'épices et des fruits. Ça titre à 12,5 degrés, ça se boit bien frais. Oui, à c'est très frais, ouais, l'apéritif, c'est au bon. dessert. Voilà. On peut Et vous mettre avez un eu cette glaçon idée dans le quand? verre également. Il y a 2 ans et demi, j'ai sorti le 2 ans et demi, après Covid, quoi. Qu'est-ce que le Covid a inspiré les Voilà. gens, hein? Voilà. Bon, après, je faisais des rhums arrangés, éponges depuis des années. Et j'ai voulu faire autre chose. Vous êtes natif de La Réunion, alors? Pas du tout. Pas du tout. Je suis né en France, j'ai vécu en Polynésie française, à Tahiti. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, ça se comprend. Maintenant, on est à Montpellier. C'est une très bonne idée parce que c'est frais. Ça se boit glacé aussi, un peu en plus, c'est bien parfumé. On le sent bien. Et puis 12%, c'est pas énorme. Hein. Voilà. On sent bien le goût du rhum, notamment du rhum vieux, et il y a un côté frais. Très frais, ouais. Voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. Et on le trouve en vente pour l'instant dans le commerce à Paris? Alors, pas beaucoup à Paris, d'ailleurs, s'il y a des gens intéressés, ils peuvent me contacter directement. Il y a Alors, le vous site avez un endroit? internet, Oui. laremière.com, pas romerie mais remière. Et en bas, il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter. Il va y avoir de la demande sur Paris parce qu'on a fait beaucoup déguster pendant une semaine.
D'accord. Vous pouvez prendre une bouteille dans la main? Oui, bien sûr. Vous montrez? Voilà. Voilà la bouteille. Alors celui-là, c'est le nom, vous pouvez le dire? La Romeria del Sol. Romeria del Sol. Et ce nom, vous l'avez choisi vous-même ou bien c'est venu par... c'est la longue recherche. C'est une recherche ou bien un événement familial C'est la fête de la ville où on est installé, à Morgan. D'accord. Voilà, c'est pour ça. C'est en hommage à la fête. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Le rhum, il s'appelle comment ici? Alors, c'est le rhum Alici. Alici qui en swahili signifie la vérité, l'authenticité. Et donc l'idée c'est d'avoir un produit authentique, 100% africain. Ah d'accord, il vient donc du Bénin? Il vient du Bénin, il est produit au Bénin. L'intégralité des ingrédients sont produits au Bénin. La manufacture est béninoise, donc c'est un produit 100% béninois africain. Et vous avez combien de variétés de rhum chez vous? Vous avez du blanc? Vous faites du blanc? Alors au total on en a une trentaine. On a le blanc, on a un ambré qui a 20 mois, 22 mois, et ensuite on a toute une gamme de rhum arrangé. Et du vieux, vous faites pas de vieux? On est en train de travailler sur le vieux. D'accord. C'est une société qui est jeune alors, donc si vous n'avez pas de vieux? Alors c'est une société qui a démarré depuis 2017. Donc ça fait déjà 5 ans qu'on a élaboré, travaillé sur un certain nombre de produits. On est présent sur quelques pays comme la Suisse, la France, l'Allemagne. Et l'objectif, c'est de pouvoir continuer à développer au Bénin et nos produits à l'export. Dans le monde. Et autour du monde aussi. C'est bien. Alors, celui qui a particulièrement touché les gens, comment? Sur le mondial, lequel qui a particulièrement touché? Alors, au niveau plusieurs. du goût. Nous sommes aujourd'hui en rupture sur pas mal de produits, mais notamment le vanille café a été très apprécié, la mangue aussi a été très appréciée. Donc, on va dire qu'il y a au moins 5 produits où actuellement nous sommes en rupture. Donc ça a été pour nous un événement qui nous a apporté beaucoup de succès. Satisfaisant alors. Très satisfaisant. Donc Monsieur Patrick Loger a bien ciblé. Bien ciblé. Nous sommes contents, donc ça fait déjà 2 ans qu'on se connaît et qu'il nous a parlé de cet événement-là. Et donc voilà, nous sommes présents comme nous l'avons promis. Et nous espérons que l'année prochaine, ça sera un événement qui sera encore de plus grande envergure et que nous serions aussi présents. Vous ne faites pas le salon de l'agriculture? Malheureusement, non, pas pour cette année, probablement pour l'année prochaine. On a d'autres événements en Suisse, donc, parce qu'on est basé à Genève. Ah ok. Alors si on pouvait vous joindre sur un site, vous pouvez le citer? Alors, on a notre site groupe qui est kemetkikundi.africa. Et donc là-bas, vous pouvez trouver donc, notre marque Alici. Ensuite, vous pouvez aussi nous voir donc, sur les réseaux sociaux, notamment notre Instagram à travers donc, Alici Spirit. D'accord, c'est parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne continuation parce que c'est très bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Mesdames et messieurs, on était là, ici, là même, sur 3 jours, ici, là même. Et 13, 14, 15, ici, là même. Palais Brognard pour le Mondial du Rhum 2024. Ici, avec des exposants de qualité extraordinaire, ici, là même, qui représentent. Mais vraiment, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, j'ai même vu le Cap-Vert, j'ai vu le Bénin, Rhum du Bénin, vous savez quoi, mais vraiment. Et Haïti aussi. Tahiti. Ah oui, Tahiti. Et Nouvelle-Calédonie. Merci infiniment, tu vois. Voilà. Et je ne peux dire, il y a eu tellement de choses qui sont vraiment extraordinaires. N'hésitez pas, venez voir, parce que c'était la première édition. Je suis vraiment ravi. Et là... Rendez-vous l'année prochaine. Il y en aura d'autres. Rendez-vous l'année prochaine. Come again for me, Norman, on this wicked hosted at the way we need to have a funny time in the place. Me telling you, Palais Brognard, on était là. Écoute-moi bien dans le tempo, l'homo people. En pure improvisation, listen to me. Nothing you can do without me. I just want to be with you. Me telling you, next time, next year, on this wicked of music. Represent. Yes. Karaoke Jeunesse Paysan, mais représente Babette de Rosière, on est là, toi-même tu sais. Et d'ailleurs, ma capacité, parce que tout à l'heure, il y a un débriefing pour Babette. Ah, c'est bien. MC Pipos pour vous servir, aux à connaître. Yes, merci à vous, merci, présent, on était là. Merci. Bisous. Bisous. Yes.